La philosophie est une réflexion critique sur les questions fondamentales. Son projet est ouvert, évolutif et pluriel. Si on était en science, on irait observer des phénomènes avec nos sens, avec des instruments, on partirait de l'observation. L'observation est importante en philosophie, mais simplement comme un ingrédient de la recette. En fait, la technique qu'on utilise, la méthode qu'on utilise en philosophie, c'est la réflexion. C'est donc une discipline qui est spéculative. On utilise nos facultés cognitives pour réfléchir à différents sujets. On verra à quel objet. Réfléchir, c'est suspendre temporairement son adhésion à une opinion pour prendre le temps de l'évaluer. Alors, voyons voir. Suspendre temporairement son adhésion à une opinion. Suspendre temporairement, en fait, vous connaissez ça, c'est le fameux pause sur lequel on appuie pour prendre le temps de réfléchir. Pause à la télécommande, on arrête le film, on arrête la capsule vidéo, ça va trop vite. Alors, c'est important de suspendre temporairement son adhésion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'est plus certain. On dit « Oh, jusqu'ici, je pensais ceci, je pensais cela, mais est-ce que j'ai des bonnes raisons de penser ça? Est-ce que c'est une bonne idée à avoir pour moi? » Donc, suspendre temporairement son adhésion, on adhère à une idée, à une opinion, à une idéologie. Alors ça, on va suspendre son adhésion. À quoi? À une opinion. Comme on dit, ça peut être une idéologie, une idée, une tendance, un courant. On va résumer ça dans le mot opinion pour prendre le temps de l'évaluer. Parce qu'en effet, quand on est dans le tourbillon de la vie, on n'est à peu près pas capable de réfléchir. C'est pourquoi, quand on a besoin de réfléchir, on va avoir tendance à sortir du tourbillon de la vie. On n'est pas obligé d'être seul, on peut être entouré, mais on va être dans une petite bulle, on va être comme dans un petit cocon où, avec la personne ou les personnes avec qui on va avoir le sentiment qu'on a un espace pour penser. Quand on est dans le tourbillon de la vie ou quand il y a 100 000 notifications qui nous popent tout le temps avec nos appareils, des bip-bip et tout ça, c'est très difficile de réfléchir. Alors, réfléchir, pour commencer, eh bien, il faut se mettre en disposition de réfléchir. Donc, demandez-vous, est-ce que je suis dans la bonne disposition? Est-ce que je suis dans un contexte où je peux réfléchir? Et est-ce que je suis capable de dire, jusqu'ici, je pensais ça, et poup, ben là, je vais avoir un petit doute. Il va y avoir un point d'interrogation au-dessus de ma tête qui va apparaître, et je vais me dire, peut-être que cette idée qu'on m'a donnée quand j'étais petit, que la société m'a mis dans la tête ou que j'ai moi-même imaginé, est-ce qu'elle est si bonne? Réfléchir, ce n'est pas tout. Parce qu'on peut réfléchir de bien des façons. Donc, on peut avoir une réflexion artistique, on peut avoir une réflexion scientifique. Il y a toutes sortes de façons de réfléchir. Quel sera le propre de la réflexion en philosophie? C'est qu'elle sera critique. Maintenant, critique. C'est un mot généralement détesté. Au premier abord, là, si je faisais un vox pop, aimez-vous ça, la critique? Généralement, il y aurait une majorité qui dirait non. La critique, c'est les gens qui critiquent, c'est des gens qui ne se mêlent pas de leur affaire, ils n'arrêtent pas de critiquer, ils font des jugements, et ça, c'est négatif. Donc ça, dans l'esprit général, souvent, on associe la critique à du chiolage. On associe la critique aussi à quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires, qui vient donner son avis. En fait, quand on entre dans la pratique philosophique, ceci devient quelque chose de très utile et très intéressant. C'est très pertinent. Non pas de chialer. Ça, non. Critiquer, c'est pas chialer. Critiquer, c'est pas être jamais content. OK? C'est pas que « Oh, il fait chaud, il fait froid, j'ai pas assez ci, j'ai trop ça. » Bon, c'est pas ça du tout, critiquer. Critiquer, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire développer son esprit critique. Et bien sûr, quelqu'un qui développe son esprit critique, ben, il va l'utiliser. Il va l'utiliser sur lui-même, il va remettre en question ses propres idées et il va aussi l'utiliser face à sa société, face aussi à son entourage, s'il pense que quelqu'un dans son entourage se trompe, a une mauvaise idée ou fait un mauvais choix dans sa vie. Dire « Écoute, mon ami, je trouve que tu es mal parti. Tu t'es inscrit au cégep, tu ne viens pas à tes cours, tu fais juste être
15 heures par jour sur ta console de jeux vidéo, je sais pas, là, j'ai le sentiment que tu es en train de déraper. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui fait rien que pas se mêler de ses affaires, puis être fatigant, puis être chialeux, puis être jamais content? Non. C'est probablement un bon ami qui se rend compte, en fait, qui veut amener la personne en question à dire « Wow, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? » Donc, oui, la pratique de l'esprit critique ou de la réflexion critique, elle peut être jugée extrêmement fatigante. Comme on le verra plus tard dans la session, ils ont tué Socrate. Socrate était un philosophe de la Grèce antique. Il passait ses journées à discuter, à philosopher sur la place publique et bien sûr à critiquer les riches, à critiquer les gens au pouvoir, à critiquer les avocats qui se faisaient payer cher pour défendre finalement n'importe qui n'était pas nécessairement honnête, qui était à mentir. Et Socrate critiquait même aussi les enseignants qui se faisaient payer pour enseigner. Pour lui, le savoir devait être une transmission gratuite. Alors, il critiquait tout le monde, Socrate, et au bout d'un certain temps, eh bien, Athènes, c'était une démocratie, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes, c'était les citoyens hommes libres d'Athènes, donc les esclaves étaient pas inclus, les femmes non plus, mais les citoyens qui avaient le droit de vote à Athènes se sont réunis suite à une accusation de Socrate, dont je vous parlerai plus tard, de quoi est-ce qu'on a accusé Socrate, et au final, il a été condamné à mort. Ils s'en sont débarrassés parce que, comme tel, le philosophe, la pratique de l'esprit critique, ça dérange. Ça fait sortir de sa zone de confort. Alors, ça dérange, ça fait sortir de la zone de confort. Pour certaines personnes, c'est extrêmement désagréable et ils passent à peu près toute leur énergie à éviter de sortir de la zone de confort. Pour d'autres, ou encore à un moment donné de la vie, on se rend compte, si je ne sors pas de ma zone de confort, je n'évoluerai pas. Je ne m'améliorerai pas, je ne changerai pas ma vie, je n'améliorerai pas mes conditions de vie. Donc, ça peut être intéressant de sortir de la zone de confort parce que c'est ce qui nous amène à cheminer, c'est ce qui nous amène à évoluer. Alors oui, c'est fatigant, mais quand on réalise l'immense valeur d'avoir en soi l'esprit critique ou d'avoir dans notre entourage quelqu'un qui développe leur esprit critique et qui le font bien, avec des bonnes raisons, pas juste de même n'importe quoi, eh bien, on se rend compte que c'est une grande richesse.